Lutter contre les formes de pauvreté et leurs causes. Telle est la devise de ce mouvement d'action catholique dénommé AIC, pour Association internationale des charités, qui agissent pour lutter contre la pauvreté. Près de 1500 participants ont répondu présents à l'Assemblée générale diocésaine tenue du 2 au 4 février 2024 en la paroisse Sainte-Marie Mère des Orphelins de Bibemi sous l'encadrement de leur nouvel aumônier, l'abbé Valentin Mbaye Barem, accompagné de quelques aumôniers paroissiaux. Pour la clôture de cette assemblée, une messe pontificale dite par Monseigneur Faustin Ambassa, archevêque métropolitain de Garoua, en présence du vicaire épiscopal de la zone de Bibemi, le père Onézer CICM, a été dite. Au cours de cette célébration d'action de grâce, les Vincentiens ont manifesté leur reconnaissance à l'endroit de l'archevêque pour son accompagnement et l'attention particulière qu'il leur accorde. Dans une homélie vivifiante, Monseigneur Faustin Ambassa Ndjodo a interpellé ses engagés sur leur mission. Membres de l'AIC, plus que tous les autres, vous êtes des missionnaires de l'amour de Dieu. Vous devez annoncer cet amour de Dieu. Vous rencontrez des personnes en détresse. Il vous appartient, dans votre mission, de les réconforter. Par vos paroles d'amour. Des discours de remerciement et des vœux ont été dits respectivement par la présidente diocésaine et l'aumônier après avoir manifesté leur joie à travers des dons divers. Quand tu apprends que tu es nommé aumônier d'un mouvement dans le diocèse, c'est une marque de confiance que tu ressens tout de suite vis-à-vis de celui qui t'a confié la charge. Maintenant, la charge de l'Association internationale de charité, comme Monseigneur l'a dit pendant la célébration, c'est un des grands mouvements du diocèse. Nous ne pouvons pas tout de suite commencer à nous réjouir, parce que quand on a beaucoup de personnes à rassembler, ce n'est pas facile. Mais comme nous savons, nous sommes dans l'église et que c'est une charge qui nous est confiée par l'église, nous pensons et nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, nous réussirons à rassembler ce peuple. À l'exemple de Saint Vincent de Paul, les membres de l'AIC devront à leur tour transmettre les enseignements dans leur famille et communauté. Quand Saint Vincent de Paul créait ce mouvement-là en 1617, c'était les femmes qui ont répondu à l'appel. Il leur a remis la charte comme association le 8 décembre 1617. Donc aux femmes, ce sont les femmes qui ont répondu à son appel autour des nécessités, comme je disais. Plus tard, après les femmes de charité, il a compris qu'il y avait d'autres types de pauvreté, comme la pauvreté spirituelle et morale. Donc c'est comme ça qu'il a aussi créé les pères lazaristes pour pouvoir conduire spirituellement les pauvres, que tout le monde est. L'archevêque, au sorti de la célébration, s'exprime. C'est une grande joie pour nous, une occasion pour féliciter, une occasion pour remercier cette association qui est très dynamique dans l'archidiocèse. C'est l'une des plus grandes associations en termes de nombre de membres dans l'archidiocèse. Et c'est aussi une occasion de les encourager dans ce travail discret qu'ils sont en train de faire, qu'ils entreprennent dans les paroisses, dans les communautés de base, un peu partout dans le diocèse. Rappeler que Dieu est amour, rappeler que nous pouvons témoigner de cet amour de Dieu en nous mettant ensemble, en marchant ensemble, en prenant des initiatives solidaires pour lutter contre les pauvretés. Monseigneur Faustin Ambassa ira visiter l'école privée catholique Saint-Joseph, nouvellement créée pour faire d'une pierre deux coups à la fin des festivités, tout en souhaitant un bon retour à tous. Tous ensemble pour une nouvelle évangélisation sur les ondes de la haute fréquence. Tous ensemble pour une nouvelle évangélisation sur les ondes de la haute fréquence.